Bonsoir à tous, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube en compagnie cette fois-ci du logiciel Max 7 grâce auquel nous allons nous entraîner à faire un petit trajet afin de voir le château de Chambord et d'atterrir donc sur Blois avec l'aide de ce logiciel donc qui est donc Max 7. J'ai fait le trajet déjà et nous allons utiliser pour ce faire le DR400-140B sur le logiciel Microsoft Flight Simulator 2020 donc en VFR. Nous allons partir donc de Tours-Sorigny, voilà, qui se trouve ici, avec la carte VAC. Non, merci, pas supprimé. Non, oh, c'est pas vrai ça. Voilà, la carte VAC qui est juste ici, donc c'est une zone non contrôlée. Il va falloir s'annoncer pour dire ce qu'on fait jusqu'au décollage. Nous allons partir donc de la piste 22. Dans l'axe à peu près de 124 degrés. Après on va tourner, ouais, 123 degrés plus ou moins, hein, voilà. On va se mettre directement sur un angle à 55 degrés, donc on va mettre environ 6 minutes. Il va falloir déclencher le chrono, pardon. Nous allons aller sur, enfin passer vertical ce petit aérodrome qui est Amboise d'Hyères. Voilà, donc ici vous avez la carte VAC. Et on va ensuite se diriger vers le château de Chenonceau, qui est juste ici. Voilà. Et après, on va prendre un angle de 56 degrés. Et j'ai jamais réussi à joindre le château de Cheverny. Jamais je réussi à le faire, donc on verra bien. Et puis ensuite aller à Chambord et ensuite directement à Blois. Et là, à Blois, comme vous le devinez, comment dire, c'est une zone non contrôlée, donc il va falloir passer vertical terrain pour le choix de la piste. C'est ce qu'on a vu donc à la dernière vidéo. Voilà, mais on reviendra là-dessus. Voilà en fait le trajet que ça fait en règle générale. On va essayer de le suivre plus ou moins. On va remarquer que ici on va passer une petite rivière, là, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il est juste ici le terrain, l'aérodrome, pour se mettre à 100 degrés. Et ensuite 56 degrés pour atteindre donc le château de Chenonceau, et ensuite 56 degrés pour se mettre sur Cheverny, et ensuite vers le château de Chambord. Le château de Chambord, on ne peut pas se tromper, vous allez voir, il est assez loin. On le repère d'assez loin, donc ça peut faire donc un bon repère, mais ici on pourra voir que lui il n'est pas si évident que cela, et le château de Cheverny pas du tout. Voilà, après on atterrira donc sur Blois. Voilà un exercice un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. On maintiendra donc l'altitude entre 1500 et 2000 en fonction de ce qu'on verra au niveau des vues VFR. Donc nous voilà avec ce DR400-140B Dauphin. Alors j'ai mis une immatriculation Eric Ange, hein. Echo Alpha November Golf Echo. Voilà, ça c'est bien. Alors je me suis renseigné, enfin on m'a donné la solution, l'explication, pas la solution, sur ces pushbacks grâce à Copboys, donc avec lequel j'ai communiqué. Il m'a laissé une adresse qui est bien sympa. Ça existe réellement. Voilà, je me disais aussi, c'est pas n'importe quoi qu'ils ont fait non plus. Voilà, donc je vous laisserai l'adresse, c'est en lien, vous verrez, c'est une petite vidéo bien sympatoche, donc pour pousser les avions et les tirer, bien évidemment. Voilà, bon, ce n'est qu'une petite parenthèse. Allez, messieurs, dames, nous allons commencer donc notre investigation. La pré-flight, ok, on va allumer nos batteries. La mixture, voilà, on va régler notre trim, voilà, donc on est bien. La pression ici, crac, à 300, c'est pas mal. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Le sélecteur, ok, normalement il est comme ça pour le fermer. On va l'ouvrir. Le trim, je l'ai réglé à 5,5. La pompe à fuel, je ne vais pas la mettre en route. On va mettre sur bot et on va démarrer donc notre avion. Alors, j'ai pas mis trop de son. J'espère que vous allez m'entendre. On va mettre l'alternateur, enfin trop de son que vous allez entendre l'avion. On va mettre donc nos avioniques en service. Tout est bien, on a assez de fuel donc pour y aller. Notre pré-flight c'est bon. On va vérifier que nos gouvernes fonctionnent à merveille. Voilà, c'est bien. Crac, ok, impeccable, tout va bien.
Les volets, on va sortir les pleins volets. Ok, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Je vais me mettre un cran de volet. Voilà, petit démarrage tranquillou, les gars. Un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière. Hein. Allez, on va mettre les feux de nav. L'anti-collision, roulage, je m'en fous. L'atterrissage aussi, c'est pas très grave. Pitot, non, j'en ai pas besoin vu les températures quand même. Ça va pas geler. Attention, le ralenti, je vais le ramener à 1000 tours. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va y aller directement. Alors, j'ai fait mes vues juste pour info, si vous voulez circuler autour de l'avion. Voilà, comme ça, de façon assez lente. Pas que ce soit super rapide. Vous allez dans externe et vous réglez ici vue libre externe. Voilà, je suis à 10%. Regardez bien si je me mets à 64. Voilà, vous voyez, ça va 10 fois plus vite quand j'appuie sur les touches. Et ici, si je me mets environ à 10%. Voilà. Ok mes amis. Alors, c'est parti donc à l'intérieur donc l'avion. Alors sur ce... je vous rappelle que c'est le Dauphin 140B. Eh bien, nous allons partir. Allez, on lâche les parking brakes. Alors, quasiment face au vent. On va décoller donc piste 22. Alors, j'espère que je ne vais pas me gaufrer un car ou quoi que ce soit, ou alors un avion en face. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Voilà, bon, j'ai traversé. Hein. Allez, on va partir tranquillou. Donc, on a vu le trajet, piste 22, départ. Alors là, bien évidemment, ok. Ah, donc, avec la TC, on s'annonce. Hein. Déjà, les coms 122.9, ouais, je sais pas. Parce que quand on regarde la carte VAC, c'est pas ça du tout. Donc, alors, on va annoncer le roulage. Lima Foxtrot Echo November Traffic Robin Echo. Alpha November Golf Echo is taxiing to runway 22. Alors, en espérant que tout le monde nous entende. On peut choisir une autre piste donc pour décoller. Oula, il faut bien que je suive le taxiway, ouais. Et après, on s'annoncera donc pour le départ. Alors après, je vais changer le... comment dire, je vais changer la fréquence parce que sinon il va me bassiner avec ça, donc sans arrêt. Ok, messieurs, dames, alors on va se mettre à 2000 tours, on a tiré les freins, n'est-ce pas? Voilà, 2000, on va regarder à peu près, hein. Magnéto left, ok, on baisse, le right, ok, on baisse, on vient sur bot. L'initial, ça marche, réchauffe carbu, ok, c'est bon. On va mettre notre pompe à fuel. Notre cran de volée, il est sorti, ça me va bien. Pression réglée, on est sur 7000 VFR, ok, parfait. On va revenir au ralenti. Je regarde ma boussole, mon compas, ça a l'air d'être bon. Je suis à 300. Je vais le régler, voilà. C'est mieux déjà. Il tient bien le ralenti. On se remet à 1000 tours. On y va. Pour démarrer, donc décoller de la piste 22. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. L'ouest, non. L'est, non. Après, on va aller vers l'est. Donc. Allez, hop. Lima Foxtrot Echo November Traffic Robin Echo. Alpha November Golf Echo taking off runway 22 departure to the south. Bon, je vous rappelle qu'il n'y a personne qui vous répond. Hein. Bon, sauf s'il y a d'autres pilotes, bien évidemment. Ok, ben écoutez, c'est parti. On va y aller. Je me cale tranquillement, pardon. Allez, plein gaz. La puissance est affichée, pas d'alarme, le badin est actif, je continue. 100 km/h, on annonce la rotation. Ah, c'est bien malin parce que
mon chrono, mais c'est mon portable en fait, comme un Kekos. Et je l'ai pas mis en route. Paris Center Robin Echo. Alpha November Golf Echo is type Robin DR 41 miles southwest of Lima Foxtrot Echo November. Request flight following. Robin Echo, Alpha November Golf Echo Paris Center. Squawk 6146. C'est bizarre parce que il était beaucoup plus puissant que ça, l'avion. J'espère que je me suis pas gaufré d'avion parce qu'il était vraiment beaucoup mieux que... Enfin, je le voyais, je le sentais mieux. Voilà, donc on a dit oui, c'est pas mal. Oui, d'accord, c'est bon. Allez, on va rentrer notre cran de volée. On va arrêter notre pompe à fioul. Voilà. On va virer à 60 degrés. On continue toujours notre ascension, c'est pas mal. 56 degrés, il y avait marqué donc sur Mach 7. 60, non, 56, oui c'est bien ça. On va essayer de se choper le petit ruisseau pour essayer d'avoir, comment dire, le petit aérodrome d'Amboise d'hier. Voilà, on va se caler à 2000 pieds. On garde bien son cap. Allez. Ok, le petit ruisseau est en face. On règle son assiette. On réduit la puissance. On va se mettre à 2400 si je peux. Voilà, on va trimer. Quasiment plus d'effort sur le manche. On continue à trimer, pas à crimer. Voilà, donc c'est pas mal. On va se mettre une petite carte VFR si on veut. Vous voyez, on est parti de Tours Sorigny. Voilà. Voilà, donc LFEF, c'est comment dire le petit aérodrome dont je vous parlais. Amboise d'hier. Donc on se dirige droit dessus. J'ai pas mis mon chrono, alors c'est vraiment dommage parce que là je vais l'enclencher là parce qu'en fait ça va me faire que 6 minutes à peu près. Bon là je suis un peu dans les choux, je dois avouer sincèrement. Voilà, donc on essaie de stabiliser son avion. On part directement donc sur Amboise d'hier, comme on a vu donc sur Mach 7. Normalement j'en avais pour 6 minutes à peu près. Alors c'est bien malin. Non mais non, mais non, mais non. Chaque fois je me plante. Entre X-Plane 11 et Flight Simulator, vous voyez le petit... le rue est là-bas en fait, le ruisseau, la rivière, je ne sais pas, voilà. Donc si je maintiens bien mon cap, eh bien je pense que je devrais arriver sur Amboise d'hier, voilà. Alors je suis à le DR400, c'est 160, 150, 160, je suis un petit peu rapidos là. Pas non, par rapport à ce que j'avais prévu, 203 km/h très exactement. Bon. Je suis à combien en puissance? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. Voilà. J'avais visé 2400, donc il faut bien régler. Attention au cap, vous voyez, là je suis à 70, donc je vais me remettre à 56 degrés. Voilà, il faut tout surveiller les paramètres. D'ailleurs, notre petite carte VFR, on peut la mettre sur le haut. Voilà. Normalement, je pense qu'on peut la réduire, à mon avis. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai ce petit souci là, à chaque fois, là, ça arrive directement, ça clignote, c'est pas très joli, en fait. Donc, je vais désactiver ça. Oh là là, c'est pas beau.
Mon Dieu. Ah, vous voyez, là, j'ai un peu lâché l'affaire. Voilà, donc il faut faire assez attention. Alors, le petit aérodrome, il est juste en face de nous. Normalement, on va éviter cette carte VFR. Parce que dans le réel... Voilà, la vitesse est à peu bien réglée, l'avion est à peu stabilisé. Voilà, je joue encore un petit peu avec mon trim. Je me suis réglé une autre vue, la vue 9, pour essayer d'avoir un petit peu au-dessus, histoire de me repérer. Voilà, je regarde mon cap. Alors ça va durer un petit peu plus longtemps, vous passerez les passages qui vous gonflent. Bien évidemment mes amis. Voilà, vous voyez, alors je vais me mettre dans la position copie, vraiment pour vous montrer. Voilà, Amboise d'Hyères est ici, donc on a bien suivi notre cap. Alors le chrono, malheureusement, bah, je vais arrêter, puis je vais réinitialiser pour essayer de choper Chenonceau. Voilà, donc voyez-vous, on va arriver bientôt vertical, donc sur notre aérodrome. Alors je me remets en phase 2, voilà, on est toujours à 56. Là, il faut que j'essaie de le repérer. Pas si évident que ça. Voilà. On va commencer à virer tranquillou, les gars. Je vous rappelle qu'avec Mach 7, on avait dit un petit virage à un cap 100 degrés. Alors là, je vais beaucoup trop vite. Il faut que je le calme un petit peu. Et oui, il est bien plus puissant que le 100 chevaux. Voilà. Donc, on est plein est là. On arrive à 100 degrés. Voilà. Et là, je vais démarrer mon chrono à peu près, hein, parce que ça va durer 3 minutes avant d'arriver donc sur le château de Chenonceau. Alors c'est dommage que j'arrive pas à voir le château de Cheverny, parce que le château de Cheverny, il est vraiment, vous avez dû sûrement voyager, il est vraiment plus que formidable. C'est un très beau château, très beau château. Moi j'aime beaucoup. Et il est très fin, et d'ailleurs l'auteur de Tintin s'en est inspiré pour faire le château de Moulinsart. Voilà. Il est tout en finesse, ce château, il est vraiment superbe. Je suis assez déçu de ne pas le voir réellement dans Flight Simulator 2020, mais bon, c'est vraiment juste pour l'exercice mes amis, hein, vous l'aurez bien compris. Hein. Voilà, je vais remettre un peu de puissance, par contre il est assez chiant à régler au niveau de la puissance. Voilà, faut faire quand même attention, pas trop baisser. Voilà, mon chrono, j'en suis déjà à 1 minute. Voilà, de toute façon, j'accélère le mouvement, 210 km/h, c'est pas trop ce que j'ai prévu. J'ai prévu 203, 205. Ah mais petite vue de l'extérieur quand même, mes amis, hein, parce que c'est ça qui est aussi formidable. Alors, regardez, c'est très bien fait. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit château? The castle in English. Yes, where is the castle? Ah, il est juste là. Vous voyez, ici, là, juste ici, on va passer vertical ou légèrement décalé pour qu'on voit ici. Vous allez voir les jardins, en fait. Peut-être que je vais me mettre un peu plus de lumière. Ouais, alors. Voilà. Alors, je vais me décaler un petit peu de mon cap. Alors c'est pas 3 minutes, hein, comme je vais un peu plus vite, là j'en suis à 2 minutes et quelques en fait, que je réduise mon temps d'une minute. Voilà. Alors juste ici, alors j'essaye de rester, vous voyez je baisse, mais je vais faire un petit peu exprès de descendre. Voilà, regardez, juste ici là, on y est. On va passer sur les jardins de ce château de Chenonceau. Je connais pas trop en fait celui-là, j'y suis pas allé. Alors je fais volontairement exprès, alors je réduis un petit peu ma puissance, voyez-vous, regardez. Juste ici, donc là on va se mettre ensuite, on passe vertical donc du château avec ses jardins, et nous allons nous caler à un angle de 56 degrés. Donc voilà, on va remettre un peu de puissance pour reprendre de l'altitude, j'ai fait un petit peu exprès. 56 degrés, donc 11 minutes, je mets mon chrono, et je vais essayer, il faut que je retire donc 1 minute à peu près, voilà, 60 degrés, 66 degrés.
Alors je vais pas du tout voir le château de Cheverny. Je vais pas réussir. Alors j'en sais rien. Là on quitte un peu ce rue là, cette petite rivière, pour nous diriger directement sur les plaines. Alors j'ai pas beaucoup de points de repère en fait. J'ai des antennes, j'ai tout ça, mais je sais pas si elles sont bien représentées. Voilà. Réellement. Donc je vais suivre le cap et puis dès qu'on va voir le château de Chambord, eh bien on va se diriger droit dessus. Bon, ça nous fait une petite balade sympatoche, hein, franchement. Voilà, donc vous allez le voir, on va pas pouvoir rater le château de Chambord, ça c'est plus qu'évident. Allez mon ami, vas-y, remonte un petit peu en altitude, ça me ferait plaisir. Voilà. On va essayer de se caler à 2000 pieds. Ouais, toutes ces plaines, moi j'adore. C'est une deuxième vidéo comme ça, la cool tranquille, hein, les gars, vous l'aurez bien compris, hein, que je fais cette vidéo histoire d'être vraiment bien comme il faut. Voilà, là on est à 200 km/h, la puissance, je vais réduire encore ma puissance, ça me convient bien. Allez, on va restabiliser l'avion, 60 degrés, 56, je suis un peu écarté de mon cap. Il n'y a pas beaucoup de vent. La prochaine fois, je ferai un vol, je pense, comment dire, avec en tenant compte du vent, du facteur de base. Enfin, je vais faire un petit exercice là-dessus, mais là, il faut que je m'y mette sérieusement. Voilà, là, nous sommes les ailes à plat. Très bien. L'habit est bien réglé. Le trim, ça m'a l'air d'aller. Alors, c'est pas que ça m'a l'air d'aller, c'est que je redonne encore des tout petits coups. Voilà, histoire de se stabiliser au mieux qu'on peut. Le chrono est engagé, le cap est maintenu. Voilà. On va laisser un petit peu l'avion faire, on va se détendre. On enlève la main des gaz. Là, il n'y a pas beaucoup de turbulence, il n'y a rien du tout. Donc, eh bien, c'est pas mal. Alors, on se balade. Moi, j'adore toute cette région là, des châteaux de la Loire. Voilà, je voulais le faire. Et voilà, par rapport à X-Plane, voilà, c'est vraiment le niveau décor que paysage, franchement, c'est quand même pas mal. On peut pas dire le contraire. Voilà, les modèles d'avions s'améliorent. Alors, l'Airbus A320, c'est toujours pour moi une véritable catastrophe. Même s'ils font beaucoup d'améliorations avec il y a des gens qui comme le Zibo, hein, en fait, qui mettent des logiciels gratuits pour mettre à jour cet avion. Il y a des moments c'est pas trop mal fait, mais tant que pour moi ce sera pas parfait avec tout ce qu'il y a à faire avec cet avion, c'est-à-dire tout ce qu'il faut régler, les paramètres, tant que cela ne sera pas au niveau d'X-Plane 11, et ben je ne ferai pas de vidéo sur la 320. Ça sera un peu ridicule, hein. Voilà. Alors, j'en suis à 3 minutes, mes amis, le cap 56, on se fait une petite vue de l'extérieur, voilà, l'avion est bien stabilisé. Allez, je peux même lâcher si je veux. Je lâche tranquillement, regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement, j'adore. Je kiffe à mort, ça, je peux pas vous dire le contraire. C'est splendide. Et je suis graphiquement, je suis en haut, pas en ultra, étant donné que ma petite carte graphique fait bien le boulot. Bien que je ne puisse pas faire une vidéo sur Paris, si je peux la faire sur Paris, mais il faudrait que je me mette en intermédiaire, parce que sinon je n'ai pas assez de puissance au niveau de l'ordinateur pour avoir de bons FPS. Voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment très chouette, moi j'adore, c'est vraiment sympa. Alors c'est pour ça que je vous propose des petites vidéos comme ça. Oh, Echo, Alpha November, Golf Echo, Eric Ange, yes. Et ça en jette ça les gars, franchement. Oh, qu'est-ce que je suis intelligent, nom de Dieu. En cette période hein, qui n'est pas facile pour tout le monde, donc j'ai dévié un peu le cap. Voilà, donc je profite avec vous. Alors vous passerez les moments, comme je dis, qui vous gonflent. Parce que la vidéo est un petit peu plus longue que la normale. Bon, enfin, et profitez de ça. C'est franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, dans les paramètres, comment dire, de météo en temps réel, j'ai pas voulu mettre dans les paramètres de Microsoft Flight Simulator vraiment le temps réel. Je sais pas trop comment ça marche, parce qu'il fait nuit en fait, et je peux plus toucher aux heures, je peux plus rien faire. Donc, comme on est le soir, évidemment, j'ai un petit peu triché, mes amis. Alors, nous en sommes à 4 minutes 40. Dans 5 minutes, normalement, on doit voir apparaître, en théorie, le château de Chambord. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit la carte VFR? On va faire ici un suivi GPS pour retrouver notre avion. Voilà, et Chambord. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, attendez, crac, il faut que je refasse ça parce que, évidemment, si je ne fais point attention, mes amis,
Je dévie très légèrement de mon cap, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de vent, hein, c'est pour ça que j'en profite. Alors oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer, si j'arrive à le voir. Sur la carte, il était signalé, Chambord, par un rond bleu. Mais bon, je vais me débrouiller, parce que ça me donnait un petit repère. Mais là, oh, tiens, c'est très bizarre. Ah, vous avez remarqué, c'est à chaque fois, c'est quand vous faites une vidéo, bah, je verrai peut-être après. Quand vous faites une vidéo, c'est toujours qu'il y a quelque chose qui foire en fait. Bon, allez, on profite un peu de la vue, mes amis. Hein. Regardez-moi ça, ouais, c'est chouette. Franchement, c'est sympa. Moi, j'adore la France. La France, c'est un pays formidable au niveau des paysages. Nous sommes vraiment, vraiment très variés. On a beaucoup de chance d'être en France, enfin pour moi, quoi. Ça, c'est un avis très, très perso. Parce que c'est magnifique, plaine, là, c'est ce relief où il y a tous les châteaux, et c'est superbe, comme en montagne d'ailleurs. Hein, regardez-moi ça avec le soleil. Très bien, et là je commence à apercevoir Chambord, vous voyez, juste ici, crac, il est là. Alors, quant au château de Cheverny, bah, comme qui dirait l'autre, bah, Bézoum frappant, d'ailleurs j'ai complètement dévié du cap déjà, ça c'est pas bien, 56, là je blablate, là je vous parle. Voilà. C'est normalement quand on arrive au château de Cheverny, on vire à 19 degrés d'angle de cap, pardon, pour avoir Chambord. Ah, voilà, Chambord, là vous pouvez pas vous tromper, c'est là-bas. Donc on y arrive tranquillou, je suis à 7 minutes de mon top chrono. Alors même quand je mets Google Satellite sur Mac 7, il est vraiment pas facile à voir, c'est avec un bosquet autour, enfin une petite forêt autour avec une cour en face du château, mais là franchement je n'arrive pas du tout à le voir en fait. Hein. Ah, il fait beau, parfait. Vu le temps pourri qu'on a eu hier en plus. Oh, le super dimanche du mois de novembre. Oh la vache. Avec le Covid, le terrorisme, waouh, c'est la fête. Mais enfin, oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, c'est quoi ça? Waouh, oh, c'est nouveau ça les gars. Waouh. Attendez, putain, c'est quoi ce truc? Ah, c'était le bonhomme. Ah, ça m'a jamais fait ça dans les vidéos. Hein. Alors, pas du tout. Pas une seule fois. C'est la première fois. Attendez. Waouh, non, ça a disparu. Ouais, j'aurais dû éliminer les copilotes. On aurait dit un hérisson. On se serait cru dans un film d'horreur, les gars. Ouais, c'est pas pour dire, mais voilà. Donc, on arrive donc 8 minutes. 8 minutes, 8 minutes. Voilà, 200 km/h. La puissance parfait, 2400 tours. Voilà, on est un petit peu monté. On va descendre un peu. Voilà, pour revenir donc entre, allez, 2200 pieds, 2000 pieds, ouais, 1500. On va bien baisser et arriver sur le château de Chambord, donc pour le voir en fait. Ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer. Je vais réessayer pour voir de reculer, parce que c'était assez intéressant ça, cette espèce de porc épic. Ouais non, mais c'est pas drôle les gars, oh là là. Allez, on va redescendre à 500 pieds minutes pour l'instant, voilà. Je suis à 8 minutes, bientôt à 9 minutes. Mon cap, j'ai dévié de mon cap. Ah, alors là, j'ai encore moins de chance de voir le château de Cheverny. Je suis sûr qu'il y a moyen en plus. Hein. Il y a moyen, mais je ne le trouve pas. Pipip, barba truc. Bon, il est où Chambord? Il est là-bas. Alors ça va un peu laguer, arriver sur Blois. Alors, me demandez pas pourquoi, mais ça va laguer. C'est-à-dire je vais avoir une baisse de FPS tout simplement. Voilà mes amis. Alors, Chambord est là-bas. Ah, j'essaye de trouver, mais...
C'est proche d'un village d'après Google. Je dirais que ça se trouve, je suis pas très loin, mais je n'arrive pas sur Microsoft Flight Simulator à me repérer au niveau de Cheverny. Voilà, c'est proche d'un village comme ça, c'est dans une forêt, on voit bien la cour, mais moi je n'arrive pas à discerner ce château. C'est bien dommage, c'est un des plus jolis que je connaisse. Très très fin comme château, vraiment magnifique à visiter en fait. Ah oui, j'ai déjà des petits soubresauts là de... Voilà, on va retourner à l'intérieur de notre cockpit. Ah, voilà Chambord. J'ai un peu dévié, excusez-moi. Bon, lui pour le coup on va pas le rater. On va légèrement se décaler. On va redonner un petit peu de puissance. Voilà, et après on va se diriger vers Blois directement. Donc de Chambord à Blois, j'ai 8 minutes. J'arrête mon chrono, je résignalise. Allez, on va descendre un petit peu. « 500 pieds minutes toujours. Hein. Alors au niveau de la TC, c'est marrant parce que quand je vole dans le réel, j'ai vraiment le... Alors, vous êtes à fond dedans quoi en fait, mais alors sur Simu, j'y arrive pas. J'y arrive pas à me parler à moi-même, à répondre et à me parler à moi-même. Voilà. Donc à me répondre à moi-même, ça fait pas du tout réaliste. J'ai un petit peu de mal. Veuillez m'excuser. Je pourrais très bien faire les messages. Bon, je fais exprès de réduire la puissance hein, pour qu'on le voit d'assez près. À 1500 pieds. Ah, j'aurais pu arriver en vol long. Hein. Voilà, donc notre château de Chambord. Ben, écoutez, c'est très chouette. Hein. Voilà, là je perds de l'altitude. Hein, c'est assez volontaire. Vous occupez pas du vario. Je le fais un petit peu exprès pour s'approcher du plus possible donc de ce château. Voilà, magnifique. Ouais, on va remonter, on va reprendre en altitude là parce que, voyez. Alors on va mettre la pleine puissance. On va prendre le cap 286-287 degrés pour aller donc à Blois. Et puis atterrir. Je vais essayer de me caler à 1600 pieds. Quand je regarde la carte vague, tour de piste est à 1000 pieds, je crois, donc plus 500 normalement. Voilà, comme ça on va déjà arriver à la bonne altitude. Dans 8 minutes, en théorie, vous voyez là-bas au fond là, regardez. Ici, juste là, bah, c'est Blois. Donc c'est le papy en fait. Ah, franchement, on le voit bien. Hein. Alors, on va faire un petit peu le forcing. On va commencer à aller plus vite. Alors, donc, voyez, ça bug un peu. Voilà, on s'éloigne de notre château. Juste derrière. Vous voyez, qui est juste ici en fait. Touche 9. Je vais réduire un peu ma puissance. Bon, ce soir, à partir de demain, je fais ma dernière astreinte qui dure une semaine. Après, je reprends des autres astreintes dans d'autres ateliers.
Mais ça va durer que 3 jours, donc je suis bien content quand même. Voilà, donc encore une semaine à faire d'astreinte pour pouvoir ensuite être un peu plus tranquille. Ah ouais, c'est chouette, hein. Regardez-moi ça. Bon, j'espère que j'ai pas trop déconné sur le son. En fait, j'ai rien réglé d'avance. Donc, bon, ça nous fait un petit trajet assez sympatoche quand même, hein, vous voyez, hein, ça dure un petit peu, hein, surtout que là, bon, là c'est un petit peu longué par rapport à d'habitude. Ah, là, le terrain est juste là-bas, je me dirige droit dessus. On va se mettre à 1500 pieds, 1600 pieds. On annonce qu'on est à 5 minutes, ouais, je suis à 6 minutes des installations en provenance donc de Tour Sorini, LFEN. Donc on va se diriger vers LFOQ et on rappelle qu'on est à 1800 pieds QNH et puis qu'on rappelle quand on a la verticale du terrain et après on intègre le circuit donc de zone non contrôlée en fait. Bon là on va le faire un petit peu plus rapidement. On va passer verticale du terrain, on va regarder la manche à air pour voir comment dire ce qu'elle nous dit, quelle piste on va choisir et puis on va atterrir tranquillou mes amis sur ce petit aérodrome. Alors on y arrive tranquille, hein, vous voyez, c'est vraiment cool. Franchement, c'est sympa. Donc prochaine petite vidéo, après je vais prendre le... Voilà, je vais descendre. Allez, comme j'avais dit. Voilà, c'est là où ça bug. Vous voyez, 29,46, toujours ici, ça le fait, sans arrêt. Et après ça reprend. Bon, voilà. Allez. Oui, je vous disais après, donc je vais faire une vidéo sur l'Epic Victory 1000. Alors ça va être une vidéo en plein vol parce qu'il y en a déjà qui ont été faites avec toutes les explications qui vont bien, donc je vais pas trop vous bassiner avec ça. Je vous ferai une présentation plein vol avec donc cette Epic Victory de chez Aérobasque. J'aurais pu atterrir directement en piste 30. Hein. Ça, vous pouvez le faire aussi dans la zone non contrôlée à condition que le pilote soit au courant de ce qui se passe. Voilà. Vous n'êtes pas obligé sans arrêt de faire une verticale, sauf si le pilote évidemment est sûr de lui et sûr de ses informations. Pour atterrir donc en piste 30. Direct, donc il y a piste 12 et piste 30. Voilà, donc 1500 pieds, c'est bien. On va commencer à s'approcher aussi à la bonne vitesse. J'ai pas envie de me taper un truc, d'arriver beaucoup trop vite. Ouais. On regardera la carte VOC après. Mon cap avec ma boussole, je le vérifie quand même. J'ai pas besoin de refaire tout ça. C'est bon. Allez, on va réduire un peu notre vitesse. Voilà. On arrive, bah là on voit bien hein, le terrain en face. Hein. Si je mets ma petite carte VFR, voilà, on est en plein au-dessus de LFOQ. Alors la manche à air, il faut juste que je passe bien vertical, ici, là. Il ne faut pas rater. Petit rond-point, tranquillou. Allez, toujours 1500 pieds QNH, là on essaye. Hein.
Ah, de toute façon, c'est pas la peine de passer comme un dératé, hein. Ça c'est absolument rien si vous repérez pas la manche. L'exercice est foupoudave, dites donc. Alors, où est-ce qu'elle est cette manche? Oh, chaque fois, j'ai du mal à la repérer. C'est tout petit comme dans le réel, hein. Dans le réel, j'ai fait 3 fois le tour des Trépanies parce que oh là là, c'est toutes les informations à gérer tout. Vous voyez ici sur le côté là-bas, vous avez les pistes qu'on a vues. Alors, la manche, où c'est qu'elle est? Elle est là. Voyez-vous? Alors, je fais exprès. Honnêtement, je suis déjà à 1200 là. Vous voyez, parce que sinon, on voit vraiment pas bien, hein. Regardez. Elle est juste ici. Alors, normalement, juste ici. Mais je fais exprès de descendre, hein. Non. Non, je l'ai raté, c'est pas ça. Oh, où est-ce qu'elle est la manche? Elle est là. Ah si, ça y est. Elle est là. Bon, allez. Ouais, bon bah. Choix de la piste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit. Alors, normalement, je dois être beaucoup plus... comment dire... bon, je vais atterrir sur la 12 pour la vidéo. Sinon, j'aurais bien pris la 30, hein, plutôt. Hein. Allez, voilà. On a vu la manche. On garde le terrain. Où est-ce qu'il est? On réduit notre vitesse. Ah, vous voyez, c'est pas évident parce que 1500 pieds, franchement, là sur Microsoft Flight Simulator, je vois pas la manche, hein, honnêtement. Hein. Allez, on a 1000 pieds. On va mettre la réchauffe carbu, la pompe, un fuel. Allez, on va virer sur notre droite. Arc blanc. Je sors un cran de volée. Je suis un peu dans les choux. Je suis toujours à 1000 pieds. Donc je vais atterrir sur ma piste 30 en fait. Voilà, on va passer vent arrière là. Comme je voulais atterrir sur la 12 et que j'ai vu que j'étais un peu trop décalé, je vais prendre la 30. Bon, j'ai déjà mon cran de volée qui est déjà sorti, c'est pas très grave. Voilà, donc on va se faire notre petite vent arrière à la piste 30. C'était mon premier choix pour la vidéo, j'avais choisi la 12, mais comme je me suis retrouvé un peu à l'ouest avec mes conneries là. Force de discuter, là, regardez à droite à gauche. Hein. Franchement, c'est pas bien, là. On aurait déjà pu atterrir, mes amis. Hein. Pas cool, quoi, quand même, franchement. Allez, donc on est à 1000 pieds, bah, c'est parfait, en tout cas. Arrivé en étape de base, comme on a déjà intégré le circuit, donc là on s'annonce qu'on a intégré le circuit depuis très longtemps. Oui, moi je suis à l'ouest avec ça. J'y arrive pas dans le réel, en simu à m'exprimer en fait. Hein. Voilà, avant arrière, donc piste 30. Normalement, on doit s'éloigner à entre, je sais plus combien, 40, 45 secondes, je pense. En tout cas, notre checklist, elle est prête hein, pour atterrir. Pompe à fuel, réchauffe carbu. On est peut-être un peu rapide. Voilà, on va ralentir un petit peu. Le cran de volée, pour des raisons de structure, attention, hein, de bien respecter donc nos vitesses. Environ 60 degrés de l'avant arrière, on va pouvoir commencer à virer. On a un cap 120. Voilà, voilà, c'est parfait, messieurs, dames.
Allez. Allez, attention, plan de descente. On va commencer notre descente. Voilà. On arrive tranquillou. On commence notre descente. On réduit la puissance. 1800, 2000. C'est pas mal. Il faut une bonne approche, une bonne descente. Allez, là on va virer. Voilà, c'est chouette. Alors j'essaie de faire plein de choses en même temps, hein, pour essayer de vous satisfaire au niveau décor. Alors, en attendant, il faut bien que je surveille mon plan de descente aussi. Voilà, donc à 500 pieds minutes, 500, 700 pieds minutes, moi ça me convient bien. Je mets mes deux doigts pour savoir si je suis à 3 degrés. Mais non, c'est pas le papy qu'on voyait de loin, c'était juste les lumières de la piste en fait. Voilà, on va sortir en finale. Donc on s'annonce qu'on est en finale, hein, bien évidemment, au niveau de la communication sur la zone non contrôlée. Voilà. Toujours un petit peu délicat ces descentes. N'hésitez pas à remettre un petit peu de puissance si vous voyez que vous n'êtes pas dans le plan en fait, hein. On est plein volet. « 110, 120 km/h, on vise le 30. Voilà. On arrive aux abords de la piste. Allez, plein gaz, on réduit. On fait l'arrondi doucement sur le manche. Voilà. On laisse tomber le nez de l'avion. Impeccable. Là, c'est toujours délicat mes atterrissages avec Microsoft Flight Simulator. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, on a fait une bonne petite vidéo, hein, histoire de quand même hein, de s'amuser. Hein, voilà. Hein. Alors, est-ce que je peux sortir de la piste? Je connais pas du tout l'aérodrome. Oui, j'ai un taxiway qui est juste là. Parfait. Ok. Alors, on va suivre notre taxiway tranquillement. On va donner un petit coup de frein quand même. Hein. Pas se retrouver en survitesse. Voilà. Bon, c'est une petite balade bien sympatoche. Hein. Moi, j'ai kiffé à mort. J'ai aimé. Et surtout avec ces décors qui m'ont bien plu. Alors, est-ce qu'ils ont fait, ces messieurs, une petite checklist? Comme je fais, là, on annonce la sortie de piste. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Trafic, ok, d'accord. Ryanair, connectez-vous, d'accord. Annonce. Je sais pas. Ah, piste dégagée, d'accord. Allez. Allez, j'ai annoncé la piste dégagée. Dans la checklist, est-ce qu'ils font des trucs? Croisière descente avant l'atterrissage, atterrissage donc après l'atterrissage, voler au-dessus, on va les rentrer. Pompe à carburant désactivée, certes. Transpondeur désactivé. Bah, de toute façon, il était déjà alors, comme ça. Bah, moi, à chaque fois, je merde avec ça. Ok, phare d'atterrissage désactivé, je les ai pas mis. Phare de roulage sur demande, allez, histoire de faire plaisir. Ok, d'accord, c'est bon. Aire de stationnement, après on viendra donc à l'aire de stationnement, mes amis. Réchauffe carbu, on arrête aussi. Piste dégagée, allez, on va se parquer. Bon, c'est pas parfait, hein. Quand vous faites ça vraiment dans le réel, vous êtes très pris par tout ça. Donc, et même des fois, l'instructeur, vous savez, comme j'ai pas encore trop l'habitude, j'ai pas non plus énormément d'heures de vol. En plus, ce qui m'embête, là, comme tout le monde, là, c'est que avec ce Covid, ça retarde tout. Alors maintenant, je sais pas si vous avez entendu, mais vous avez un deuxième laboratoire qui vient de trouver un autre vaccin efficace à 94,5%.
On va être envahi de vaccins maintenant. On va plus savoir lequel choisir. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Eh, mais tu traverses pas la piste. Wow, wow, wow. Oh putain, il m'attend. Putain, il m'attend, les gars. Chut, 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 chut. Attention, je vais essayer de pas les écraser. Alors, voilà. Bonjour monsieur. Voilà, classe avec les lunettes noires. Bien alors, putain, il a un boulot, il reste stoïque. Hein. Il bouge pas le gars. Hein. Il y a des autres qui bougent, non? Ah non. Mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Mais il regarde quoi? Oh, et t'es pas payé à rien foutre. Et viens là tout de suite. Bon allez, j'arrête 2 secondes mes bêtises. La checklist. Aire de stationnement, frein de parc réglé, radio désactivé. Ah, comme ça on va plus les entendre. Ralenti moteur sur 1000 tours, ok. Merde. « 1200 tours en magnéto-test d'arrêt. Mélange pauvre. » Ok, et à... Oh bah. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah mais j'ai pas le temps d'arrêter. Dès que j'ai arrêté... Mais qui c'est quoi ça? C'est la première fois. C'est la première fois que j'y vais. Alors, heure 17h03. Temps total de vol 37 heures. De nuit, jour, d'accord. Redémarrer, retour au menu principal. Bah là, je suis Bézoum Frappa, mais je peux pas terminer mon investigation, les gars. Bah écoutez, je suis désolé. Temps de vol total, donc 37 minutes. Ok, redémarrer, retour au truc. Je peux pas... Journal de bord, mais je m'en fous de ça. Je voulais arrêter l'avion, tout ça. Je voulais arrêter mes batteries, tout. Mais pourquoi il fait ça, lui? Et j'ai pas ça dans le raid. J'ai pas une affiche comme ça. L'instructeur, il me dit pas, tiens, le carnet de bord, il est là. Top, on arrête, terminé. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi ce truc, retour au menu principal? Mais non. Dès que j'arrête alors la mixture, bon, c'est très bizarre. Ça m'est pas arrivé la dernière fois, ça. Décollage 1, d'accord, atterrissage 1. Ah non, 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 j'ai aucun moyen de virer ce truc, sauf... attendez, je vais faire ça pour voir. Si je fais échappe. Non, non. Oh bah flûte alors, continuer. Ah, peut-être continuer. Ah, je suis un peu cucul à praline, moi, il y a des moments. Hein. Donc, alors attendez. Aire de stationnement, ok. Alors, sécurisation, on a dit. Alors, magnéto désactivé. Ah, j'aime mieux ça parce que je me disais aussi... Donc là, on est bon. Équipement, coupure, équipement électrique désactivé. Batterie, crack. Interrupteur général de batterie, alternateur. Donc équipement électrique. Ah, c'est quoi? Équipement électrique. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est ça qu'ils appellent les équipements électriques. Ok, bien vu. Et les volets bas. D'accord. Bon, ok. Cocher l'élément. D'accord. Bon, bah écoutez, tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut ouvrir les portes sur celui-là. Je pense pas. Hein. J'ai jamais essayé en fait. Non, non, non. Voilà. Donc, j'espère vous avoir satisfait avec ma petite vidéo tranquillou peinard, sans prise de tête, comme d'habitude, mes amis, avec de beaux paysages. Bon, le château de Cheverny, c'est pas une surprise. J'ai jamais réussi à le voir. On a commencé à suivre des trajets en fonction du temps. Bon, ça, c'est à améliorer réellement en plus par rapport au temps réel. Ça, j'ai pas encore l'habitude de le faire. Voilà. Donc, je me suis fait un petit trajet tranquillou sur Mach 7. C'était assez sympa, c'est assez réaliste, c'est bien fait, avec ce DR400, donc 140B Dauphin, voilà, et bah oui, ils descendent pas, par contre ils ont pas envie, et lui il fait du sur place, non, mais je sais pas ce qu'il fait, hein, son job en fait, hein. Il va là, il revient, il va là, il revient, c'est bon boulot ça les gars, hein. Ah, il y a quelqu'un qui l'appelle, non? Bon allez, j'arrête, voilà, bah, allez, ah oui, bah dis bah alors, bon, les animations sont sympas quand même, hein, oui, voilà, donc je vous ai dit, on a fait un petit vol tranquillou, donc en France, hein, comme d'habitude. Donc ma prochaine vidéo sur FSX 2020, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir d'être avec vous. Et puis, de partager mes vidéos durant cette période de confinement avec ce Microsoft Flight Simulator. Et la prochaine vidéo, la petite présentation en plein air avec Aerobus Epic Victory, parce que je ne vais pas faire un vol complet comme je vous ai dit, parce que d'autres vidéos existent déjà dessus, et puis à force, voilà, c'est un peu lassant quelque part, mais c'est un superbe avion qui mérite d'être mis en valeur. Voilà, je vous laisse, ciao ciao mes amis, à bientôt, prenez soin de vous, tenez bon, tenez le bon bout, parce que nous allons avoir un troisième, un quatrième vaccin, un cinquième, un sixième, un septième, pourquoi pas, et on n'aura plus qu'à faire pique et pique et coller, gramme, bourre et bourre et ratatam, Amsterdam, pique et pique, je le prends, voilà.
À plus tard. Allez, ciao les jeunes. Salut.